le texte que vous nous avez livré pour l'anthologie, c'est votre première nouvelle? Pas tout à fait. C'est pas complètement la première. J'avais participé à une anthologie l'année dernière qui s'appelle Cœur de loup. Oui. Où en fait la seule contrainte c'était d'écrire une histoire sur les loups. Donc c'était quand même suffisamment vaste pour. Voilà. Disons que là la différence c'est que c'était la première fois que j'avais un sujet aussi précis imposé de la sorte. Donc c'était un exercice qui était assez nouveau pour moi. Alors justement, comment ça se passe et comment le travail se construit lorsque le thème est imposé, lorsqu'en plus on est sur une forme courte, alors que vous avez plutôt l'habitude de poser vos univers sur des formes plus longues. Qu'est-ce que ça représente comme travail pour l'écrivain? Alors tout d'abord, c'est de recevoir le sujet. Il y a un temps de surprise et un blanc aussi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire là-dessus? Non pas que ce soit pas un bon sujet, c'est juste que ça nous emmène dans des retranchements imaginaires et de thèmes auxquels on n'est pas forcément habitué. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est que sur le coup, on est vraiment un peu le côté panique. Oh, mais je vais jamais trouver d'idée pour. Je vais les décevoir et ça va être terrible. Et puis au final, l'idée vient. Voilà, c'est presque le miracle de l'imagination. D'un seul coup, on se dit mais non, mais en fait, si j'ai une idée. Et on va explorer un univers, des personnages et une construction d'histoire. J'aurais jamais écrit sur ce sujet-là et j'aurais jamais eu l'idée d'aller là si on m'avait pas proposé ce projet, ce thème, cette aventure. Donc c'est vraiment, à mon avis, très enrichissant d'aller justement dépasser nos limites, tout en les restreignant en nombre de mots, de signes, puisque c'est beaucoup plus court qu'un roman. Mais voilà, c'est comment on va raconter l'histoire pour qu'elle tienne dans ce format. Et puis finalement, après, ça se déroule. Voilà, ça vient. Alors, en général, dans un roman d'imaginaire, on a un univers à poser, et sur le roman, on a le temps de s'étaler, de tout doucement installer le décor. Dans une nouvelle, comment ça se passe pour arriver à créer, finalement, en très peu de mots, tout un univers? C'est plus impressionniste. C'est vraiment des petites touches, des petites paillettes de paysages et de sensations qu'on va égrener au fil des mots. On va pas faire de grosses descriptions, mais on va faire ressentir l'univers dans lequel on se situe à travers quelques mots, quelques remarques, au détour d'une phrase. Et ça suffit finalement à camper un cadre pour les personnages qui deviennent de toute façon essentiels, puisque c'est le barde et la sirène, c'est eux sur lesquels on doit focaliser l'histoire. Donc voilà, oui, je dis que c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus léger. Mais finalement, ça suffit. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte au final que ça suffit et qu'on arrive quand même à faire entrer, a priori, le lecteur dans l'univers qu'on a voulu peindre à travers ces petites touches. Alors Pierre Bordage, quand Karina disait, quand on reçoit bonjour déjà, quand on reçoit le thème et qu'on se demande un peu ce qu'on va faire, je vous ai vu hocher la tête d'un air un peu convaincu. Quelle est la réaction de Pierre Bordage quand il reçoit le texte du premier Davoust venu avec un thème? Est-ce qu'il se dit oh là là? D'ailleurs, la première réaction, c'est que je suis quand même vachement fier de travailler pour un directeur de collection qui a des chaussures comme ça. Qui n'existe même pas en fantasy, non, je crois que ça n'existe même pas dans un roman de fantasy. Mais non, c'est des chaussures antigravitationnelles. On m'a dit, mais Blade est noir. Donc en fait, quand je reçois le thème, c'est une gourmandise pour moi de recevoir le thème de l'année, parce que ça fait la 6e année que je participe que vous me faites l'amitié de m'inviter dans cette anthologie. Donc j'attends avec gourmandise le thème, et je suis comme Karina après, j'ai un blanc. Qu'est-ce que je vais raconter? Alors le barde, bah oui, je connais Assurance Torix dans Astérix, donc c'est une image un peu faible. C'est celui qu'on baillonne tout le temps. Des sirènes, je connais la petite sirène d'Andersen. Voilà. Il faut faire une histoire avec ça maintenant. Bon, d'accord, je vais remettre ça plus tard parce que j'ai autre chose à faire. Il faut que j'aille tourner ma pelouse d'urgence. Et donc, je fais comme d'habitude avec les nouvelles, parce que je ne suis pas un novelliste naturel comme Karina, je suis plutôt quelqu'un qui vient de la forme longue, du roman et voire du cycle. Et comme c'est un milieu qui est gourmand en nouvelles, on nous demande sans arrêt des nouvelles, je m'y suis fait peu à peu. Mais j'ai besoin d'être provoqué. Donc j'ai besoin d'avoir ce thème imposé. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est comme au bac, sera barde et sirène. Vous avez 3 heures. Bon, d'accord. Et donc j'attends le dernier moment, comme toujours, un peu parce que pour moi la nouvelle, c'est une forme courte qui doit être écrite dans un temps très court aussi. Donc c'est une adéquation entre forme et fond peut-être.
Et donc j'attends, puis voilà, je lis un peu sur les bardes, sur les sirènes. Il n'y a pas qu'Assurance Tourix finalement, il y en a d'autres. Et c'est une figure très importante. Et petit à petit, je m'imprègne de cette figure-là, de figure de la sirène, avec cette double définition, à la fois mythologie de l'Antiquité gréco-romaine et puis nordique. Et donc petit à petit, voilà, je m'imprègne de tout cet univers-là, et puis à un moment, je me dis, je vais écrire la nouvelle aujourd'hui. Alors j'y vais le matin, j'ai une page blanche, mais barres des sirènes. C'est le thème. Hein. Et donc, et c'est une sorte de miracle parce que ça vient à un moment. J'ai envie de raconter une histoire et l'histoire se déroule, que certains trouveront très mauvaise sûrement, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et voilà, l'histoire se déroule et pour moi, elle est finie en 2 jours maximum, quoi, parce que c'est pas prendre l'exercice par-dessus la jambe, hein, c'est simplement que c'est comme ça que ça fonctionne pour moi, c'est que j'ai besoin de ce jaillissement spontané de la nouvelle parce que c'est une forme courte et j'ai besoin de faire ça en un temps très court. Parce que j'ai l'impression que si je ne le fais pas dans un temps très court, alors ça va devenir une sorte de roman avorté et ça ne va pas être bon du tout parce qu'ils ne vont pas l'accepter au bout de 700 000 signes, pardon. Ils vont pas l'accepter, donc vraiment il faut que ce soit court. Et puis ça m'apprend plein de choses aussi sur des univers que j'ignore totalement parce que je ne suis pas vraiment un auteur de fantasy, même si j'ai fait une fantasy historique qui s'appelle L'Ange mineur, et puis Les Fables de l'Impur qui sont souvent apparentés aussi à la fantasy mais qui n'est pas une fantasy. Donc je n'ai pas les codes de fantasy et du coup je suis obligé de m'emparer des codes de fantasy, voire de les détourner, de m'amuser avec. Et ça devient très plaisant parce que là depuis 6 ans j'ai découvert plein de choses, les reines, les dragons, les elfes, les assassins. Enfin j'ai fait à peu près tout le tour de la fantasy, merci. Je suis tout à fait mûr pour écrire une histoire de fantasy d'ailleurs maintenant, parce que j'ai bien exploré tous les personnages. Et donc voilà, et c'est un vrai plaisir en fait. Je suis toujours content de faire des nouvelles parce que c'est des petites fenêtres ouvertes sur un autre univers qui me font un bien fou finalement, parce que la nouvelle pour moi reste un laboratoire d'écriture où je peux essayer plein de choses parce que je sais que je n'aurai pas un investissement émotionnel aussi long que le roman et que si je me plante dans le roman, je me plante de plusieurs mois de travail, quoi. Alors dans la nouvelle, je peux essayer des choses et en prenant le risque de me planter parce que voilà, c'est une forme courte et que ça se prête merveilleusement à l'exercice. Donc je vous remercie encore une fois de ce thème. Si vous pouviez encore plus pourri l'an prochain, ça m'arrangerait. J'essaie de trouver quelque chose quand même. Déjà, merci à vous pour votre participation et votre texte qui est excellent. À vous entendre parler sur le métier du roman et de la nouvelle, vous êtes connu, donc j'ai un peu évoqué les grands cycles de space opéra, comme Le Guerrier du Silence ou La Fraternité du Panca, qui est une pentalogie. On n'a pas cette impression que finalement, pour vous, entre les grands cycles, où vous avez finalement une totale liberté, puisque c'est vous qui vous fixez vos limites, et la nouvelle, c'est pas finalement 2 métiers différents? C'est 2 exercices différents, j'ai l'impression que c'est 2 parties du corps différentes qui travaillent. Alors c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais pour moi j'ai l'impression que la nouvelle c'est plus une mécanique de précision, et c'est donc ça se passe beaucoup dans la tête. C'est vraiment l'intellect ou le mental qui monte la petite mécanique de précision, alors que le roman se passe beaucoup plus dans les tripes, parce que l'investissement émotionnel, comme je disais tout à l'heure, est beaucoup plus long, et que du coup on va être très identifié à ces personnages, et que ça va vivre longtemps avec eux, évoluer avec eux, souffrir avec eux, aimer avec eux, rire avec eux, alors que dans la nouvelle, on n'aura pas le temps. J'ai l'impression, enfin c'est personnel, c'est un ressenti, que dans la nouvelle, il n'y a pas cet attachement émotionnel, donc on a cette sorte de détachement qui fait que la mécanique devient beaucoup plus précise, parce qu'il y a un regard qui est beaucoup plus distant, à cause simplement de la distance. Même si d'ailleurs il y a une émotion, ou on met une émotion dans la nouvelle, on n'aura pas cet attachement sur le long terme qui fait que c'est tout dans le roman, c'est vraiment, moi j'ai l'impression d'être immergé corps et âme dans le roman, alors que dans la nouvelle, je m'immerge de façon... je ne m'immerge pas d'ailleurs, je reste un peu à la surface de la nouvelle, parce que c'est cette forme courte-là qui fait que c'est une autre partie du corps qui travaille. Mais les 2 me plaisent parce que j'ai appris à vraiment aimer faire des nouvelles, quoi. C'était quelque chose qui n'était pas du tout évident pour moi au départ, et plus j'en ai fait, plus j'apprécie. J'attends avec gourmandise qu'on me propose des trucs un peu débiles, quoi. Mais ça vient pas toujours, donc je suis vachement heureux que vous me le fassiez tous les ans, parce que j'ai envie qu'on me provoque en me disant fais un truc sur Bottin et je sais pas quoi, et Rue, ou je sais pas, un truc tout à fait bidon, mais genre de savoir ce qu'on pourrait tirer d'un sujet complètement banal et tout, ça m'intéresse énormément, parce que la nouvelle permet des aventures assez incroyables,
Et encore une fois, avec cette espèce de plaisir de la précision.